Monsieur le Président, je voudrais juste rappeler que nous sommes en matière criminelle et que la question est réglée par les dispositions de l'article 288 du Code de procédure pénale. Cette disposition dit ceci. Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. Qu'on ne vienne pas vous demander, vous, tribunal, de mettre à leur disposition ces pièces à conviction. Les pièces à conviction dont il s'agit doivent être discutées contradictoirement devant vous. Vous l'avez rappelé que ce sont des anciennes cassettes dont l'utilisabilité pose problème à cette phase parce que ça fait un temps. On est en train de les numériser pour permettre à ce que ces cassettes-là soient exploitables par tous. Monsieur le Président, à tout point de vue, en tout cas en nous fondant sur cette disposition, eh bien, toutes les pièces doivent être débattues devant vous parce que vous êtes l'arbitre. Aucune partie à cette phase n'a des pièces à conviction, ni même le ministère public. Donc, Monsieur le Président, que les uns et les autres sachent raison garder pour que nous puissions vraiment continuer le débat. Monsieur le Président. Maître Emmanuel. Merci, Monsieur le Président. J'avoue que le parquet nous éloigne de l'essentiel parce que l'état des pièces à conviction n'est même pas dressé par l'ordonnance. Moi, je voudrais vous inviter, Monsieur le Président, à faire appliquer les dispositions de l'article 434 du Code de procédure pénale qui dispose que dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou au témoin les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Nous pensons que, comme je l'avais dit, à chaque déposition, le tribunal va présenter nécessairement à nos clients les pièces à conviction pour recevoir nos observations. Donc cette étape n'étant pas encore épuisée, je pense que nous pouvons valablement évoluer dans le cours des débats. Tel est mon point de vue, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Sur le fondement des dispositions de l'article 389 du Code de procédure pénale, il est indiqué que l'accusé et la partie civile ou leur conseil peuvent prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toutes les pièces de la procédure. Sur le fondement de ces dispositions, l'accusé, par l'organe de ses conseils, a adressé un courrier à Monsieur le procureur de la République pour demander la copie du dossier. À la suite de ce courrier, c'est une clé USB qui a été mise à notre disposition, Monsieur le Président. On s'est rendu compte par la suite qu'il y avait des CD et des cassettes. Ces supports-là contiennent quoi en réalité? Nous ne le savons pas. Donc, nous estimons que la communication qui a été faite est une communication incomplète. Si cette communication nous paraît incomplète, vous voulez qu'on ouvre le débat, que des questions lui soient posées, des informations tirées de ces CD, de ces cassettes? C'est ce qui nous paraît difficile dans cette affaire, Monsieur le Président. Nous voulons bien aller au fond, mais moi je ne sais pas ceux qui se retrouvent dans ces CD ou dans ces cassettes. Est-ce que... moi je ne peux pas être dans le secret de Dieu pour le savoir. Mais vous avez tout dit tout à l'heure que vous avez vu ces cassettes. Non, même pas vu ces cassettes. La dernière fois quand j'en ai parlé, je vous précise que je ne fais que rappeler. À l'audience du 4, on en a parlé ici. Le procureur a indiqué que c'est des scellés. Les scellés accompagnent le dossier. Aujourd'hui, il ne parle pas de scellés, il parle de pièces à conviction. Mais je suis confus. Nous sommes devant un tribunal criminel. C'est bon, hein, maître, c'est bon. Je vous remercie. Je voudrais que ces pièces-là nous soient communiquées, qu'on prenne connaissance de ces documents avant que mon client ne prenne la parole. C'est bon, hein, c'est bon. Vous-même, vous avez dit la base légale. Vous avez lu la base légale. Voilà. Et vous êtes en train de dire que vous avez reçu une clé. Le tribunal vous a dit qu'il a aussi reçu une clé
on a la même clé. Nous utilisons, s'il vous plaît, vous me laissez parler, hein? Voilà. Je pense qu'on finira par utiliser les dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale pour pouvoir avancer. Donc, je vous explique pour que vous puissiez, si vous voulez comprendre. Je vous ai dit, c'est la même clé que nous sommes en train d'utiliser. Je vous ai dit, il y a des CD, il y a des cassettes qui sont versées au dossier. Et ces cassettes-là, on est en train en ce moment de chercher à les rendre utilisables. Je pense que je ne peux pas vous dire mieux. Et au moment opportun, je vous ai dit que toutes les parties, de toute façon, ce qui est sur ces CD-là, ça va être discuté devant toutes les parties, au moment opportun. Mais à cette phase, je ne sais pas, je me demande maintenant ce que vous voulez réellement, après toutes ces explications du tribunal. Je me demande maintenant ce que vous voulez, réellement. Je m'en remettrai à la décision du tribunal, mais ce que je veux relever tout simplement, c'est un dossier qui a été informé. Lorsque vous regardez l'inventaire des pièces, j'ai l'inventaire ici, vous l'avez aussi sur clé, lorsque vous regardez l'inventaire, nulle part on ne parle de CD, nulle part on ne parle de cassette. Ces cassettes sont apparues dans cette procédure. S'il vous plaît, on va évoluer, maître, s'il vous plaît. Le tribunal évolue, hein. Voilà. Je m'en remets à votre sagesse. Personne n'a la parole. On continue. On continue, s'il vous plaît. Monsieur Moussa Kiegboro Kamara, on vous avait notifié la dernière fois ce pourquoi vous comparaissez devant ce tribunal. Est-ce que vous me suivez? Je disais que les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifiés la dernière fois. Et vous avez répondu par la négative. Affirmatif. Alors, expliquez au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Les conseils, je rappelle, tout juste un rappel, vous assistez l'accusé, tout juste un rappel, hein, vous l'assistez. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, je voudrais vous demander de me permettre d'accomplir un devoir. Celui de rendre hommage à Dieu, le Tout-Puissant, de me garder son souffle jusqu'aujourd'hui, après 13 ans d'accusation. Je voudrais également remercier ma mère, franchement. Remercier parce qu'aujourd'hui, c'est un jour le plus grand de ma vie. Monsieur le Président, je voudrais également remercier le Président de la République qui a bien voulu que ce procès ait lieu. Je voudrais également et très sincèrement remercier mon épouse, Adja Ourougatou Diallo, pour m'avoir accompagné pendant les 13 ans de difficultés, de pensées, d'accusations fortunes. Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour. C'est pourquoi, avant de parler du 28 septembre, je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émues aux familles éplorées des victimes de cet événement malheureux, que la terre de notre chère nation le soit légère. Ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui. Cela est un droit naturel, la vie. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 28 septembre 2008. Comme à l'accoutumée, à 8 h donc, j'ai pris mon garde-corps, comme vous le savez, mon chauffeur, et comme je logeais à Duxine, je suis allé chez moi, ou je partais chez moi, vers Bambeto.
j'ai vu un attroupement de personnes, mais non hostiles. J'ai continué mon chemin vers Amdalaï également. Le même dispositif était là. Il y avait des policiers qui étaient là, il y avait les gens qui étaient regroupés, mais il n'y avait pas d'affrontement. Et je suis allé chez moi. J'ai voulu prendre le déjeuner, mais chemin faisant déjà, j'ai appelé l'un de mes hommes, qui est le colonel Blaise Goumou. Je lui ai dit, alors je viens à la maison. Mais on me dit déjà par Taliki qu'il y a les attroupements devant Dixine. Alors je vais aller les sensibiliser, je pense qu'ils n'ont pas compris le contenu des communiqués, les différents communiqués qui demandaient un report juste de cette manifestation pacifique, comme il le disait, ou la remettre soit le lendemain ou les jours suivants, pour des questions que vous connaissez. Le 28 septembre est une journée fêtée, fériée, chômée et fériée en République de Guinée, pour des raisons que c'est le jour qui a annoncé, s'il faut dire, notre souveraineté et notre indépendance. Monsieur le Président, c'est ainsi que je suis allé à domicile. Chemin faisant, j'ai trouvé un attroupement vers l'esplanade du stade de 28 septembre. Cet attroupement, vous avez une clé USB que j'ai remise à mes avocats qui vont vous exhiber au moment venu. Et si on peut le passer en ce moment, ça me ferait vraiment un grand plaisir. Monsieur le Président, comme tout le monde l'a vu et tout le monde l'a entendu, je suis descendu de ma voiture. Un chauffeur, un garde de corps, comme j'ai été toujours d'ailleurs. Je suis descendu de ma voiture, les gens m'ont accueilli avec applaudissements. Cet applaudissement m'a permis, cet enthousiasme m'a permis de m'adresser à ce monde qui venait, mais juste devant, il y avait un monde fou derrière que je ne voyais pas trop parce que la file était longue. Je me suis adressé vers les 10 heures à ces gens, dans l'enthousiasme là, dans l'applaudissement. Je les ai dit ceci. De laisser Dadi, c'est d'un côté, les leaders de l'autre, mais c'est la République qui gagne quand on est en paix. Et que l'applaudissement qu'ils m'ont réservé est bien compris, mais la solution était que nous soyons tous dans la dynamique de fêter ensemble les mains dans les mains. Je suis resté dans ça, comme vous avez vu, sur les CD, ou certainement sur YouTube. Il y avait un bouhaha. Ceux qui étaient devant me comprenaient, chacun applaudissait. Entre-temps, j'étais avec le chef de quartier de Dixine, qui est cité d'ailleurs comme témoin. Les gens, ceux qui étaient devant, avaient compris, parce que l'applaudissement continuait. Entre-temps, quelqu'un m'a dit que les leaders étaient du côté du stade, du côté de l'université Gamal. Au lieu de continuer à parler avec les gens, la voix ne portait pas, et je n'avais pas de micro non plus. Il était question alors d'aller vers les leaders qui se trouvaient de l'autre côté, aller m'adresser à eux pacifiquement. Je pense que les lieux étaient jonchés de journalistes. Je pense que les preuves aujourd'hui, en termes d'image, sont disponibles. J'ai été rencontrer les leaders. Quand je suis descendu, j'ai vu sur place là-bas, en provenance, selon eux, de chez Feu Jean-Marie Doré, où ils étaient en réunion avec les leaders religieux. Je les ai rencontrés. Alors, dans notre débat, j'ai dit à mon grand frère, comme je l'ai toujours dit dans notre conversation, parce que j'ai eu à discuter avec simplement M. Sidiak Touré. Les autres étaient là simplement comme observateurs, mais tout le monde nous écoutait parce qu'ils n'étaient pas aussi nombreux. Je lui ai dit,
Grand frère, je pense que les communiqués qui ont passé, vous avez tous compris. Il dit oui. Moi, je viens d'être saisi que de cause à déjà, Amdalaï, jusqu'à Bameto, et Bameto jusqu'à Amdalaï, jusqu'à maintenant où nous sommes arrêtés, que tout a été complètement saccagé. Les citoyens ont été vandalisés. Il dit c'est extrêmement grave cela lorsqu'on est en train lorsqu'on a à avoir affaire aux gens qui sont appelés à gérer ce pays-là un jour. Le grand frère Sidia m'a répondu que nous sommes dans une république, qu'on peut casser tout aujourd'hui et puis demain on peut reconstruire. J'ai dit mais si on continue à casser de la sorte, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Monsieur le Président, c'est sur ça que nos discussions étaient. Il a demandé s'ils ont écouté les communiqués. Il a demandé si l'appel du président d'Addis à l'époque du CNDD avait tardivement la nuit, si lui, il n'avait pas compris le bien fondé. Il m'a dit que pour le moment, il veut faire une déclaration et il veut s'en aller. De fil à aiguille, comme vous avez écouté, on s'est compris. On s'est compris sur quoi? Il était question de libérer tous ceux qui se sont rendus coupables des casses ce jour et en contrepartie et reporter, parce que moi j'ai insisté, même si c'est demain. Même si c'est demain le 29, au stade de Nongo, parce qu'ici, là, il y a un match qui est en préparation, au stade de Nongo, moi je peux vous accompagner comme il l'a toujours fait. Alors, je pense qu'on s'était compris, et j'ose croire qu'on s'était vraiment compris. Parce que la conclusion était, nous allons vers nos militants pour aller les expliquer ce que nous avons entendu, nous avons retenu ici, mais en contrepartie, il est question, c'est frère Cyril Dalin qui a posé ce problème, et là Cyril Dalin, en contrepartie, il est question que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. J'ai dit que, je ne sais pas si quelqu'un est arrêté, mais ceux qui étaient déjà avec un pick-up policier ou pick-up policier, qui étaient à côté, j'ai tout de suite, pour les questions de paix, j'ai dit aux policiers, libérez ces gens-là, si c'est ce qui peut amener la paix. Je pense que dans l'ordre d'opposition, certainement, s'ils n'ont pas occupé la partie, je pense qu'ils doivent normalement revenir sur ça. Les gens ont été libérés aussitôt devant eux, une manière de leur rassurer que ce qui est de notre côté, qu'on va vraiment accomplir cette mission pour que la paix vraiment règne, pour que la journée soit une journée vraiment fériée pour tous. Ainsi, c'est là-bas qu'on s'est quitté. Moi, je suis revenu chez moi. Je suis revenu chez moi, et rapidement prendre une douche, je suis à déjeuner. À l'époque, je n'avais qu'un enfant. Ma femme était encore jeune. Et j'ai pris, juste causé avec madame, il dit que, écoutez, la situation sur le terrain n'est pas bien. J'ai pris un engagement, je vais vers CMS. De passage, je suis venu vers la CMS. CMS, je n'ai trouvé personne. Je l'ai dit dans ma déposition. Personne arrêté. Donc, chemin faisant, parce que mon bureau était au camp, juste à la sortie vers l'Imaya. Chemin faisant, j'ai appris qu'un groupe de militaires était venu. Et que ce groupe de militaires a fait irruption dans la zone. La première question que j'ai posée dans le stade, mais donc les leaders sont au stade, et oui, ils sont au stade. Mais on avait déjà compris quelque chose. Ah non, je pense que le public, ils n'ont pas pu convaincre les gens. Ils sont au stade. D'après, toujours, le talqui. Je me suis dit, d'accord. J'étais dans le dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer le rôle de soldat? Ou est-ce que, si quelqu'un me dit, tout maille au stade, avec des hommes, est-ce qu'il faut risquer la vie et revenir? J'étais obligé. Je dis bien, j'étais obligé d'accepter de jouer le rôle de soldat. Car la tenue que nous revêtons, nous la portons dans le but de préserver la vie des autres